Les postures de base. Toutes les postures partent depuis Bingli. Posture naturelle, debout, pieds joints. Première posture, Kaibu. Posture d'ouverture. On ouvre la posture avec la jambe gauche, avec un écartement de largeur d'épaule, les genoux fléchis. Si on ramène la pointe vers l'intérieur, elle touche l'intérieur du pied opposé. Ainsi, on est sûr de l'écartement. La deuxième posture, Gongbu, posture de l'arc. Pour former le Gongbu depuis la posture initiale, on transfère le poids sur la jambe gauche, lève le pied puis déroule depuis le talon en transférant le poids vers l'avant. Pied avant et de face dans le sens de la marche. La jambe avant forme une courbe en arc, d'où son nom. Le genou et les orteils sont alignés, perpendiculaires au sol. On pousse le talon pour avoir les orteils à 45 degrés vers l'avant. La jambe arrière est tendue. Troisième posture, le Subu, posture du pas vide. La posture est nommée ainsi car il n'y a pratiquement pas de poids dans la jambe avant. Depuis Bingli, on fléchit les genoux, garde un pied à plat, lève l'autre pour poser la pointe ou le talon. Le genou est relevé et 70% du poids est vers l'arrière. La quatrième posture, Pubu, posture de révérence. On fléchit les jambes comme pour s'accroupir, puis prolonge la jambe dans le sens de la marche. On pousse avec la tranche externe du pied vers l'avant. On garde les pieds à plat. La cinquième posture, Tulipu, la posture du coq. On garde un pied à plat, fléchit les genoux, puis on en relève un des deux pour l'avoir au niveau de la hanche, jambe d'appui tendue. La technique des déplacements. Depuis Gongbu. On voit former 3 gongbus de profil avec les transferts de poids et extension de la jambe arrière, poussée du talon et avancée.
Le tchebou, déplacement vers l'arrière. Transfert de poids vers l'arrière en posant la pointe du pied, orteil, au départ, puis dérouler tout le pied avec le transfert du poids. Le poubou. Depuis la posture poubou, on ouvre le pied avant, puis translation de poids pour se retrouver en gungbou. On rase le sol.